commençons ce matin une nouvelle série de prédications. Comme vous le savez, nous essayons de faire ces séries, ces blocs de prédications. Et je crois, autant chaque série sont bonnes, autant je crois que cette série, elle peut être semaine après semaine pour nous une façon de franchir une étape, une façon d'enfin dépasser certaines choses qui nous lient depuis longtemps. Et je veux qu'ensemble, nous puissions semaine après semaine franchir cette fameuse étape. Mais je ne veux pas en dire plus sur cette série sans partager une histoire. J'étais une période de mon adolescence. J'ai toujours connu les églises puisque mes parents se sont convertis. J'allais bientôt naître. Je crois que ma mère a pris son baptême. J'étais dans son ventre. Donc j'ai toujours connu les églises. J'ai toujours vécu de l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, encore aujourd'hui. Et j'ai un souvenir particulier durant mon adolescence, alors que je commençais à m'engager pour Dieu, je commençais à prier, j'avais envie de prendre mon baptême, j'étais vraiment dans cette démarche sérieuse de vouloir me rapprocher de Dieu. Et je fais cet acte d'obéissance et de foi, de vouloir inviter un de mes amis du collège, puisque j'étais en troisième, de vouloir inviter un de mes amis à l'église. Le dimanche après-midi, il y avait des réunions d'évangélisation, c'était parfait, c'était le bon format. Et donc mon ami il s'appelle toujours Stanislas, et donc je commence à en parler à Stanislas de ma foi, on en avait déjà parlé un petit peu, et donc je lui parle de ma foi et je m'apprête à l'inviter. Et à ce moment-là, j'ai un blocage, puisque avec Stanislas, c'était un de mes meilleurs amis, on riait du matin au soir, on faisait du sport ensemble, on allait au collège ensemble, le week-end, le samedi, quelquefois, il allait chez moi, j'allais chez lui, on s'amusait énormément, et je l'imaginais être dans l'église le dimanche matin, le dimanche après-midi, pardon, et le dimanche après-midi, ce n'était pas la même ambiance. Il n'y avait pas forcément cette jovialité qu'il y avait entre lui et moi. Il y avait un certain sérieux, voire même dans mon regard d'enfant, une ambiance beaucoup trop sérieuse, voire même pas de sourire. J'ai même le souvenir que mon grand frère avait amené quelqu'un à l'église et clairement simplement parce que je crois qu'ils avaient ri à la fin de la réunion d'évaluation de manière, je veux dire, juste ils étaient à quatre, il y a quatre personnes qui ont entendu leur rire, simplement parce qu'ils ont ri. Certaines personnes ont fait des reproches parce que amener un non-chrétien à l'église et rire avec lui, ce n'est pas la bonne chose à faire. Et moi, je suis là face à mon ami Stanislas, on est en train de parler de la foi et je suis sur le point de l'inviter, sauf que j'ai tout ce contexte d'église sérieux, pas de sourire, pas beaucoup de chaleur, et ça me refroidit automatiquement, et donc je décide de ne pas l'inviter. Je continue à lui partager la foi, subtilement, comme je peux, avec toutes les maladresses qu'un adolescent pourrait avoir, mais je continue à lui partager ma foi, mais je ne l'invite surtout pas à l'église. Je ne l'invite pas à l'église, mais je ne blâme pas l'église, parce que je ne connais que ça. Pour moi, une église qui n'est pas forcément chaleureuse, qui n'exprime pas ou ne manifeste pas sa joie, ce n'est pas un problème, c'est ce qui existe selon moi. Je me souviens d'ailleurs, et je pensais quand j'étais enfant que c'était seulement les enfants qui pensaient ça, mais en grandissant, je crois que c'était la majorité de l'église qui pensait cela, que certaines personnes du milieu que je fréquentais, certaines personnes parmi les plus spirituelles, étaient justement les personnes qui souriaient le moins. Tout le monde avait de la distance avec eux parce que personne n'allait leur parler. On savait que si on allait leur parler, on allait s'en prendre une. On allait se prendre une réprimande, une correction. Et à nouveau, je ne pensais pas que c'était bien ou mal, je pensais que c'était juste comme ça. Ça, c'est l'Église, ça, c'est la foi chrétienne. Et cette image des plus spirituels me disait donc que si moi j'ai envie de me faire baptiser, ça veut dire que je vais devoir gagner en sérieux, arrêter d'exprimer ce que je ressens, me fermer et commencer à avoir de la distance avec tout le monde dans le but de gagner en spiritualité. Et il y a eu un élément déclencheur dans cette réflexion qui a tout bousculé. J'avais, je crois, 15-16 ans, il y avait un grand rassemblement inter-église, et toutes les églises y allaient, c'était un dimanche après-midi de mémoire, et la salle, qui était une salle réservée exprès, il y avait des centaines de personnes, et je suis assis à côté d'un de mes amis, il est beaucoup plus âgé que moi, et cet ami, il n'est pas de mon milieu d'église, il est d'un autre milieu d'église. Il est assis à côté de moi, la réunion commence, il y a ce temps de louange, voilà, tout se passe bien, et puis il y a le moment de la prédication, et le pasteur dit certainement quelque chose d'intéressant, puisque mon ami dit « Amen ». Au moment où il dit « Amen », je me retourne vers lui. Il vient de dire quelque chose en même temps que le prédicateur. Comment ose-t-il se prononcer en même temps que loin de l'Éternel ?
À ce moment-là, je suis choqué parce qu'il n'a pas dit Amen, il a dit Amen avec un petit peu d'enthousiasme. Et je me sens hyper mal parce que c'est mon ami. Il ne l'a pas dit fort, on est 4-5 autour à l'avoir entendu. Mais je me sens hyper mal. À ce moment-là, un couple qui est devant nous se retourne avec un regard accusateur. Mais c'est mon ami, j'ai envie de le défendre, mais en même temps, je suis choqué parce qu'il a osé faire. Et donc, il a ce regard accusateur. Et je me dis, mais qu'est-ce que mon ami va faire? Il faut qu'il réagisse, il faut qu'il fasse quelque chose. Et à ce moment-là, il sourit, un sourire jusqu'aux oreilles. Il regarde ce couple qui s'était retourné avec insistance, presque un regard de provocation. Et il les regarde avec tellement d'insistance, comme si qu'il est dans l'assurance de ce qu'il vient de faire, de son petit amen totalement inoffensif. Les personnes donc se retournent à nouveau, ils le regardent, et moi je regarde toujours mon ami, je ne sais pas quoi faire, et il me regarde avec le même sourire rempli d'assurance, et à ce moment-là j'ai vu aucune provocation, j'ai juste vu de la sincérité. Le pasteur venait de dire quelque chose de vrai, de bon, alors il a dit Amen. Il n'y avait rien de disproportionné. Mais c'était ma première fois. Et à ce moment-là, ça a été l'étincelle d'une réflexion. Est-ce que vraiment les chrétiens les plus spirituels doivent se taire, être froids, fermés, distants? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et j'ai grandi, j'ai lu la Bible, et voici ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 15. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est Jésus qui parle. Jésus parle de sa joie. Luc chapitre 15. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Joie dans le ciel. Sophonie chapitre 13. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il sera dans la joie à cause de toi. Il te renouvellera par son amour. Il se réjouira à cause de toi avec des chants. Dieu est dans la joie. Dieu se réjouit avec des chants. C'est Sophonie chapitre 3. Luc chapitre 15 encore. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Devant les anges de Dieu, c'est Dieu. Dieu incarne la joie dans cette scène. Matthieu chapitre 25. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Dans cette parabole, le maître c'est Jésus et il invite son peuple à entrer dans sa joie. Luc chapitre 10. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus tressaillit, je ne sais pas ce que ça veut dire tressaillir de joie, mais Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Deutéronome chapitre 30, car l'Éternel se réjouira de nouveau de ton bonheur, il se réjouissait de celui de tes pères. L'Éternel se réjouit à nouveau, comme il se réjouissait. Et on aurait pu en dire une dizaine, une vingtaine, une trentaine, en plus de versets, de passages qui montrent que Dieu est un Dieu de joie, un Dieu de célébration, un Dieu d'allégresse, un Dieu qui tressaillit de joie, un Dieu qui invite son peuple à entrer dans sa joie. Alors, où est la vérité? Est-ce que c'est la Bible qui dit vrai et qui nous montre que Dieu est un Dieu de joie et qui invite son peuple à entrer dans la joie? Ou est-ce que la vérité, c'est peut-être l'éducation avec une part de maladresse, l'éducation spirituelle, avec une part de maladresse, peut-être une part de religiosité, qui dit qu'un chrétien doit faire taire sa joie. La joie doit être intérieure, silencieuse. Je me souviens, bon, je ne pensais pas que j'allais dire ça, mais je vais quand même le dire. Joséphine n'est pas là, donc j'en profite. J'ai rencontré Joséphine, j'avais 14 ans. Après, on ne s'est pas vu pendant des années. Et, bon, plus tard, une fois devenu majeur, adulte, nos relations ont évolué. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, j'avais 14 ans. Et mon grand frère participait à un groupe qui s'appelle FLAC. Plusieurs connaissent ce groupe. C'était un groupe d'étudiants chrétiens. Mon frère participe à ce groupe et il m'invite, moi, 14 ans, à participer à une petite soirée de louange qu'ils font. Et il y a la soirée de louange, ça se passe bien. Et à la fin de la soirée de louange, ils discutent les uns avec les autres. Mon frère discute avec Joséphine, que je ne connais pas, et 2-3 amis. Et il y a un des amis, il parle de son permis de conduire et il fait une blague. Et à ce moment-là, dans la religiosité qui m'habitait, j'ai été choqué qu'il ose rire, sachant que ça faisait au moins 45 minutes, il y a 45 minutes qu'on était dans un temps de louange. Et là, il ose rire. Le soir même, on était dans la voiture avec mon frère, je lui dis, mais comment tes amis ont osé rire alors qu'on était dans un lieu spirituel? Et mon frère était tout aussi choqué que moi parce qu'on était dans ce milieu. Alors qui a raison? Est-ce l'éducation, peut-être maladroite, où la joie doit être silencieuse, cachée? Ou est-ce que c'est la Bible qui dit vrai?
Et puis il y a ce verset qui a changé beaucoup de choses pour moi. C'est dans Néhémie au chapitre 8, alors que le peuple vient de redécouvrir la Torah, la parole de Dieu. Et alors qu'il redécouvre la Torah, le peuple se rend compte qu'il est pécheur, qu'il est tellement loin du cœur de Dieu. Alors le peuple commence à pleurer, le peuple veut porter le deuil. Et Néhémie leur dit, non, 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 pas maintenant, ne pleurez pas, ne portez pas le deuil, parce qu'aujourd'hui est un jour de célébration. Et voici le verset, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Et ce verset, il m'a beaucoup touché, mais pendant des années, je ne l'ai pas bien compris. J'avais une interprétation très religieuse. Je lisais ce verset autrement. J'inversais la joie et la force. Je disais, car la force de l'Éternel sera ma joie. Comme si que je deviens fort en Dieu, je deviens mature, je grandis, je me consacre, et à un moment donné, à force de devenir un chrétien très très spirituel, il va y avoir un sourire sur mon visage. Mais c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est la joie de l'Éternel. Si j'arrive à me réjouir en Dieu, si j'arrive à célébrer Dieu, peu importe ma situation, même si je me rends compte que je suis pécheur, même si je me rends compte que je suis loin de Dieu, même si je me rends compte que c'est dur, même si je me rends compte que je suis en prison, comme Paul et Silas qui sont en prison, même si je me rends compte que je suis enfermé dans une situation, mais que j'arrive à exprimer ma joie en Dieu, ça devient ma force. À quoi ressemble une église ou des chrétiens qui n'expriment pas leur joie en Dieu, qui ne célèbrent pas Dieu? Ce sont alors des chrétiens sans force. Et je crois que longtemps, j'ai manqué de force cruellement parce que je pensais que la joie, l'expression de la joie en Dieu n'existait pas, elle ne devait pas exister. Il y a, si on prend un dictionnaire des antonymes pour découvrir les contraires du mot joie, il y a une liste. Cette liste me fait froid dans le dos. Voici cette liste. Les antonymes de la joie sont l'abattement, l'amertume, l'angoisse, le chagrin, le déchirement, le découragement, le dégoût, le désespoir, la désolation, le deuil, la douleur. L'écœurement, l'épreuve, la jalousie, les larmes, la mélancolie, la peine, le pessimisme, les plaies, la sinistrose, les soucis, la souffrance, le stress, la tristesse et le tourment. Et lorsque je vois cette liste, je sais qu'il m'arrive, qu'il nous arrive de passer par des temps de déchirement, par des temps de tourment, par des temps de souffrance. Mais Dieu promet une force pour résister, lutter contre ces choses. Et cette force peut être la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. Alors voici le titre de cette nouvelle série. Joie inébranlable. Je crois que la joie inébranlable peut être la lumière dans nos ténèbres. Ça peut être la force dont nous avons besoin. Toute la Bible nous parle de la joie d'un bout à l'autre. Je suis sûr, il n'y a aucun livre de la Bible qui omet de parler de la joie. Alors il est temps pour nous de nous en saisir et de découvrir la force qu'il y a dans la joie de l'Éternel. Amen. Je vous propose qu'on puisse lire ensemble un passage qui va nous permettre de découvrir les prémices de cette joie de l'Éternel. On va lire ensemble, c'est affiché, Philippiens au chapitre 3, verset 1er. Voici ce que le texte nous dit. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Et d'ailleurs, au fur et à mesure des versets, des chapitres, il va le redire encore et encore et encore. Il va redire, réjouissez-vous, 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 toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, Philippiens 4.4. Il ne cesse de le dire. Cette épître, l'épître de Paul à l'église de Philippe, est surnommée l'épître de la joie, puisqu'il met en évidence la joie de l'Éternel comme une force. Et Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il est difficile, de mon avis, de mon point de vue, il paraît difficile pour Paul de dire ça, parce que lorsque Paul écrit la lettre à l'église de Philippe, il est en prison, à Rome, privé de liberté, privé de son ministère. Paul, c'est quelqu'un de terrain, il va de ville en ville, Antioche, à Athènes, Macédoine, Philippe, Éphèse, etc. C'est un homme qui va de région en région, de ville en ville, et là, il est enfermé. On a l'impression que son ministère est complètement remis en question. On pourrait imaginer la souffrance de Paul. Et Paul, au cœur de la prison, dit « Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. » Ça veut dire une chose. C'est
que peu importe le milieu dans lequel nous sommes capables de nous réjouir. On pourrait se réjouir de notre liberté, mais Paul a perdu sa liberté. On pourrait se réjouir de notre santé, mais certains perdent la santé. On pourrait se réjouir d'un couple, mais quelquefois l'harmonie d'un couple disparaît. Alors, il y a tout un tas de bonnes raisons de se réjouir, mais il y a une seule et unique source de joie immuable, inébranlable, c'est de se réjouir en Dieu. C'est pourquoi même si Paul est enfermé, privé de liberté, privé de son ministère, même s'il est en prison, il est capable de dire réjouissez-vous parce qu'il place sa source de joie en Dieu. Et ça veut dire quelque chose de fort pour nous. Ça veut dire que peu importe le milieu dans lequel nous sommes, si nous choisissons que notre source soit Dieu, alors nous serons capables d'exprimer notre joie et non nos soucis, nos tristesses, la désolation, l'écœurement, l'épreuve, la douleur. Paul dit d'ailleurs qu'il répète ces choses. Ça sous-entend qu'il l'aura déjà dit, peut-être dans d'autres lettres qu'on n'a pas connaissance, peut-être par l'intermédiaire de d'autres messagers, ou peut-être lui-même lorsqu'il était à Philippe, il leur a déjà dit de se réjouir. Et il n'a pas peur d'insister, de répéter, parce qu'il dit cela contribue à leur sécurité, leur sécurité. Leur sécurité. Paul leur a déjà dit. Et dans les dernières années de la vie de Paul, dans largement les dernières années avant cette lettre, Paul a été naufragé. Il a été arrêté. Il a été battu, humilié, presque lapidé à mort. Il a été persécuté. Mais donc, dans toutes les dernières années de la vie de Paul, où il a vécu tellement d'épreuves, dans cette même période, il ne cessait de dire « Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous ». Il est naufragé, réjouissez-vous. Il est arrêté, réjouissez-vous. Il est battu, presque à mort, et il dit « Réjouissez-vous ». Et je trouve que c'est un encouragement à placer tout notre espoir, toute notre confiance en Dieu. Parce que peu importe ce que nous traversons, il n'y a pas une situation qui pourrait nous priver de la joie que Dieu a pour nous. Alors certains d'entre nous, nous vivons des temps de déchirement, de soucis, de souffrance. Mais la joie peut s'exprimer. Ça doit être notre espoir. La joie peut s'exprimer. En famille, c'est difficile, la joie peut s'exprimer. La santé est difficile, la joie peut s'exprimer. La joie placée en Dieu survit à toute épreuve. Amen. Et alors Paul poursuit. Voici ce que Paul nous dit. On lit la suite du passage. Toujours Philippiens 3. Paul dit « Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. » En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre propre condition. Paul dit « Réjouissez-vous ». Cela contribue à votre sécurité. Et ensuite, il enchaîne « Faites attention, faites attention, faites attention ». À 3 reprises, Paul insiste. Paul nous demande de faire attention à un certain type de personnes qu'on va voir dans un instant. Paul nous dit de faire attention à ce type de personnes, ce qui sous-entend que notre joie en Dieu pourrait être fragilisée par certaines personnes. Dans toute la Bible, on voit l'apparition, c'est moi qui les appelle comme ça, de voleurs de joie. Ce sont des personnes, des types de personnes ou des concepts qui viennent ébranler notre joie. On a beau être mature spirituellement, on a beau avoir une expérience de l'âge, des compétences, une sécurité, une stabilité peut-être financière ou sociale ou familiale, peu importe, il y a des voleurs de joie. Et Paul s'apprête à nous partager un des voleurs de joie que la Bible met en avant. Voleurs de joie. J'ai lu un article il y a 2 semaines. L'article parlait de la période du Moyen-Âge et certains rois barbares dans cette période, au moment où ils devenaient rois, dès l'instant où ils devenaient rois, ils mettaient en prison ou ils faisaient exécuter les anciens prétendants au trône, les oncles, les frères, les cousins, prison ou exécution, dans le but d'être sûr, au premier jour de leur royauté, de jouir absolument et complètement de leur pouvoir sans aucun frein ni aucune limite. Je crois que nous devrions agir comme ces rois barbares avec les voleurs de joie. Je crois que nous ne devrions pas laisser un seul voleur de joie d'entrer dans notre vie, de commencer à nous influencer, de les laisser vivre autour de nous.
Parce que si on les laisse vivre, nous ne pourrons jamais jouir à 100% de la puissance, de la joie que Dieu a pour nous. Parce que s'ils entrent dans notre vie, ils vont voler notre joie. Paul s'apprête à nous présenter ce voleur de joie. Ce voleur de joie, c'est un concept. C'est le légalisme. Le légalisme. Paul dit, avant de dire ça, le contexte de l'époque de Paul, c'est qu'il existe certains apparemment chrétiens, très judaïsants, très très proches de la tradition juive, un peu trop proches, qui estiment que les nouveaux chrétiens, y compris l'église de Philippe, doit se circoncire et doit faire des œuvres, ils doivent être de bons ouvriers dans le but d'être purs. Circoncision, donc les rituels juifs, ils doivent faire des œuvres, ils doivent devenir des bons ouvriers dans le but d'être purs. Et Paul dit, attention, parce que ces personnes, ce sont des faux circoncis. Ce sont des mauvais ouvriers. Et ce sont des chiens. C'est une façon de traiter les personnes d'impures. Ce sont des personnes impures. Ces mêmes légalistes qui tentent de faire circoncire, d'amener un légalisme autour des bonnes œuvres et d'amener un semblant de pureté chez les chrétiens sont justement ces personnes qui ne sont pas pures, mauvais ouvriers et faux circoncis. Il y a donc à cette époque des légalistes qui tentent de faire des légalistes. Le légaliste tente d'atteindre Dieu en obéissant à Dieu. Il est bon d'obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Nous essayons d'obéir à Dieu en tant que chrétiens. Alors nous allons à l'église pour obéir à Dieu, nous prions pour obéir à Dieu, nous lisons la Bible, nous sommes intègres, nous sommes exemplaires, nous témoignons, nous essayons d'être doux, d'être patients, nous essayons de nous réconcilier, de pardonner, d'être intègres, d'être purs. Nous essayons d'obéir à Dieu. Ça va, ça se passe bien l'obéissance? Parce que, si je suis honnête avec vous, l'obéissance, je ne vais pas dire que ce n'est pas facile, mais pour moi, c'est impossible. Je ne connais aucun d'entre nous qui est constamment intègre. Je ne connais aucun d'entre nous qui maîtrise constamment sa bouche et les mots qui sortent de sa bouche. Je ne connais aucun d'entre nous qui maîtrise ses pensées. Je ne connais aucun d'entre nous qui sert avec aucune once d'orgueil. L'obéissance, l'Ancien Testament nous montre que l'obéissance à Dieu à 100% n'est pas possible. On peut donner le meilleur du meilleur, tous nos efforts, toute notre attention, toute la rigueur possible. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Mais le légaliste va essayer. Alors voici une semaine, le légaliste, il va essayer. Et je crois que dans nos semaines, quelquefois, on essaye d'être le meilleur chrétien possible. Alors, il y a des semaines où on s'en sort bien, puisque certains d'entre nous, durant la semaine, on est allé à l'église, et puis on a réussi à prier en famille, on est vraiment fiers de nous, et puis on a ouvert notre Bible 3-4 fois la semaine, donc on est vraiment fiers de nous, et puis on a même témoigné à un collègue de travail, puis il y a une situation, à un moment donné, en voiture, c'était pas facile, mais on a été vraiment doux, vraiment calme, on a vraiment réussi une belle semaine de légaliste, où vraiment on a été bon chrétien. Et puis il y a d'autres semaines où on n'a peut-être pas lu la Bible, on n'a peut-être pas été à l'église, et puis on a peut-être dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, on a même peut-être péché, et on en est conscient. Et face à cela, on a été un mauvais légaliste, un très mauvais légaliste. Alors on a un poids de culpabilité et de honte sur nos épaules. Le légaliste tente d'atteindre Dieu par son obéissance. J'ai cette image, comme si nous essayions d'atteindre Dieu, et pour cela on va monter, on va gravir des sommets dans le but de se rapprocher de Dieu, d'atteindre Dieu, parce que si on s'approche de Dieu, on bénéficie de ses bénédictions, de ses promesses, de sa joie, alors on tente d'atteindre Dieu. Donc on va monter le Mont Blanc, un des plus hauts sommets du monde. On va monter le Mont Blanc et on va donner tous nos efforts pour être sur le sommet du Mont Blanc. Puis je pense que, je ne l'ai jamais fait, mais je pense qu'on est fatigué à la fin, on donne tout, on a fourni tous les efforts possibles, on est au sommet du Mont Blanc et qu'est-ce qu'on se rend compte? Dieu n'est pas sur le sommet du Mont Blanc. Dieu est comme le soleil, inatteignable. On a beau monter quelques milliers de mètres, Dieu est encore tellement loin, inatteignable. Alors à ce moment-là, il y a deux choix. Soit on n'essaie plus jamais d'atteindre Dieu, parce que c'est trop difficile, la foi, ce n'est pas pour nous, la religion, ce n'est pas pour nous. Soit on se dit, dans un élan de légalisme,
C'est peut-être parce que je n'ai pas assez fait d'efforts. Alors on va essayer de monter le mont Everest, puis qui est encore plus haut, on va essayer d'atteindre d'une autre façon Dieu, on va changer notre équipement, on va changer notre sac à dos, changer notre bouteille d'oxygène, on va tout donner dans le but de s'approcher de Dieu, sauf qu'arriver au sommet du mont Everest, il n'y a toujours pas Dieu. Et la quête du légalisme, c'est d'atteindre Dieu. Et on donne tout, on change notre façon de s'habiller, on change notre façon de parler, on change nos activités, on change tout dans le but d'atteindre Dieu, mais nous n'atteignons jamais Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Lorsque la part de légalisme en nous est importante, au lieu que Dieu soit la source de notre joie, c'est le légalisme qui est la source. Mais le légalisme a pour conséquence, quoi qu'il arrive, la culpabilité. D'où mon regard lorsque j'étais enfant, adolescent, de voir à l'église que ceux qui n'étaient pas heureux étaient perçus comme les plus spirituels, parce que les plus durs, les plus distants, peut-être les plus légalistes. Dieu ne nous appelle pas au légalisme, Dieu nous appelle à la grâce. La grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas par nos actes que nous pouvons atteindre Dieu, mais c'est Dieu qui nous atteint pour transformer nos actes. Je le répète parce que ça c'était carrément bon, donc je le répète. Ce n'est pas par nos actes que nous pouvons atteindre Dieu, c'est Dieu qui nous atteint pour transformer nos actes. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Paul dit que les vrais circoncis, ce sont ceux qui rendent un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, pas par leur obéissance, pas par leur style vestimentaire, pas par leurs activités extra-professionnelles. Non, rien de cela, non, c'est par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va faire, parce qu'on va dire qu'on peut rendre un culte à Dieu, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous atteint et qui est alors capable de nous transformer nos vies, transformer nos cœurs. Le légalisme nous vole notre joie parce que le légalisme est forcément une mauvaise nouvelle, parce qu'au moment où on a atteint le Mont Blanc, son sommet, on se rend compte qu'on est juste frustré parce que Dieu n'est pas. Et même si on donne tout pour être encore plus haut et tenter d'atteindre le Mont Everest, Dieu n'y est toujours pas. Le légalisme est une mauvaise nouvelle, mais la grâce est une bonne nouvelle parce qu'on se rend compte qu'on ne pourra jamais atteindre Dieu, mais Dieu peut nous atteindre. Il l'a fait il y a 2000 ans sur la croix et il peut encore ce matin nous atteindre. La grâce est une bonne nouvelle. Et je me souviens à un moment donné, j'étais, je reparle pas de mon adolescence, mais cette fois-ci j'étais au lycée en terminale, toujours dans ma préoccupation de partager ma foi. Et je me retrouve avec deux amis, Baptiste et Alban. On est chez Baptiste et puis on est en train de manger et on commence à parler de la foi. Et il me pose une question, mais qu'est-ce que tu fais en vrai? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu fais avec ta foi et ton église? Et je commence à dire... Je ne savais pas trop dire, on loue Dieu. Ils ne savaient pas ce que c'était, évidemment. Et donc, on va sur l'ordinateur, on va sur YouTube, et je leur fais écouter un chant qui était mon chant du moment. C'était un chant qui m'habitait, c'est Sauve avec puissance. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu, sauve avec puissance. Et je leur fais écouter ce chant. Ils écoutent, et puis après 4 minutes, c'est terminé. Ils me regardent. Bon, ils n'ont pas compris grand-chose, mais ils disent, c'est sympathique. Et ça s'arrête là. Sauf que pour moi, ce chant, il me touche tellement que je pensais que ce chant allait les toucher. Ce chant est pour moi, dans cette période de ma vie, un chant de repentance. Parce que je me sens mal, je me sens brisé. Je fais des choses que je ne devrais pas, je fréquente des personnes que je ne devrais pas, je me sens sale. Et toutes les fois où j'entre dans la louange avec ce chant, je sens que Dieu purifie mon cœur et qu'il est en train d'affermir quelque chose en moi. Et donc toutes les fois où je chante ce chant, je l'écoute 3-4 fois en boucle, et les 3 premières fois je pleure, et la dernière fois je suis dans la joie, parce que je sens la grâce de Dieu, parce que moi je suis conscient que je suis un pécheur qui ne mérite rien, et que Dieu ose venir vers moi et m'atteindre par amour. Et eux, ils ne se sentent pas pécheurs, eux ils ne savent pas, ils sont pas au courant que par nature, nous méritons l'enfer, nous méritons d'être séparés de eux. Ils ne sont pas conscients de ça, alors ils ne sont pas touchés par ce chant. J'aimerais dire que la grâce est une bonne nouvelle qui nous pousse à la joie. Et toutes les fois où nous nous rendons compte qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas dans la joie, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas dans la grâce, c'est peut-être parce que nous avons oublié que nous étions pécheurs. Et que nous avons besoin, à chaque fois que nous prenons conscience que Dieu est là, que Dieu veut nous parler, que Dieu veut nous diriger, c'est le moment de se rappeler que nous ne méritons rien,
Il y a tellement de choses que nous disons qui déshonorent Dieu, tellement de choix que nous faisons qui sont loin du cœur de Dieu. Et simplement, même par nature, nous ne sommes pas censés connecter avec Dieu. Et pourtant, il est là. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi nous sommes censés être dans la joie. Paul est en prison lorsqu'il écrit cette lettre. Et il dit, réjouissez-vous, parce qu'il a une bonne nouvelle en lui qui est infiniment plus lumineuse que les ténèbres de sa prison. À un autre moment donné, Paul et Silas, quelques années plus tôt, sont enfermés en prison après humiliation, après avoir été battus, injustement mis en prison. Ils sont là enchaînés et ils chantent, ils prient et ils chantent les louanges de Dieu. Ils sont dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne nouvelle en eux. Il y a une bonne nouvelle en eux. Y a-t-il une bonne nouvelle en nous qui nous pousse à la joie? Lorsque nous constatons les épreuves, les soucis, les souffrances, les maladies, la désolation, les déchirements, lorsque nous constatons tout cela, c'est le moment de se rappeler de la grâce de Dieu. C'est le moment de se rappeler de la grâce de Dieu. Ce ne sera pas par nos forces que nous affronterons cela, mais c'est par grâce. Ce ne seront pas avec nos choix, notre sagesse, que nous réussirons à avancer, mais c'est par grâce. Je pense qu'il est important pour chacun d'entre nous d'entrer à chaque fois dans la présence de Dieu avec humilité. Avec humilité. On va passer à la prochaine diapo. On ne fera pas la dernière diapo. Le texte se poursuit, voici ce que le texte nous dit. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Paul disait, faites attention, faites attention, faites attention, parce qu'il y avait des légalistes. Alors Paul usurpe un discours de légaliste. Ah, vous voulez jouer au légaliste? Eh bien, regardez le profil de Paul, regardez mon profil. Et Paul partage son profil. Si on veut jouer au jeu du légalisme, le profil de Paul est le meilleur des meilleurs profils spirituels de légaliste. C'est-à-dire qu'il est israélite, hébreu, né d'hébreu, tribu de Benjamin, son zèle, sa justice, son comportement, c'est le meilleur des meilleurs. Et pourtant, lorsque Paul compare son profil, s'il était légaliste, au fait de connaître Jésus-Christ, il dit que tout ce qui est un gain pour lui, il est prêt à le perdre. Parce que connaître Christ, ça a toute sa valeur, sa priorité, son sens, son importance. Connaître Christ est plus important que tout. C'est ce que Paul est en train de dire. Et comme Jésus-Christ est plus important que tout, lorsque c'est le moment de se dépouiller, Paul est prêt à le faire. La vie nous dépouille. Peu importe qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la vie nous dépouille. Mais lorsque la vie nous dépouille, c'est le moment pour nous de connaître Christ. Combien de fois nous avons entendu comme témoignage des personnes qui ont perdu leur travail et retrouvé Jésus-Christ, perdu la santé et retrouvé Jésus-Christ. Ils ont perdu l'harmonie dans leur couple et donc ils ont retrouvé Jésus-Christ. Ils ont perdu, mais ils ont retrouvé Jésus-Christ. Alors, Paul s'est laissé se dépouiller parce qu'il avait mis la priorité, ce qui était le plus important, en Jésus-Christ. Lorsque la vie nous dépouille, il est possible que nous ne le comprenions pas. Mais si on ne le comprend pas, on manque l'œuvre que Jésus veut faire. Lorsque la vie
nous dépouille, notre but, c'est alors nous accrocher sur ce qui est le plus important, Jésus-Christ. 2 fois, j'ai dû me laisser dépouiller, plus que ce que je ne l'imaginais. C'était avant de partir de France pour mes études au Canada. Je pensais que j'allais vivre le reste de ma vie au Canada. Donc la première fois, j'ai dû abandonner mes études, qui étaient des études qui me plaisaient, abandonner un avenir professionnel qui me plaisait, avec une part d'orgueil qui allait être très confortable socialement, économiquement. J'abandonnais tous mes amis pour partir faire mes études pour une école de théologie, pour, je crois, suivre le plan de Dieu. Et c'était un dépouillement, puisque dans les mois après mon arrivée au Canada, j'ai vu tous mes amis rentrer dans des écoles d'ingénieurs aux 4 coins de l'Europe, avec des uniformes, on leur offrait des ordinateurs, on leur offrait des choses, etc. etc. C'était des milieux très intéressants. Et je vois ça et je me dis, ah, le dépouillement fait un petit peu mal. Et puis 2 ans plus tard, contre toute attente, j'étais déjà fiancé avec Joséphine, on choisit non pas de vivre au Canada, mais de vivre en France. Et je dois à nouveau tout quitter au Canada. Et le tout était dur, parce qu'il y avait tous mes nouveaux amis, il y avait ma famille spirituelle, il y avait mon église, il y avait des projets de service. Et à nouveau tout quitter, quelques mois après, je vois des projets intéressants et ambitieux au Canada que je suis en train de manquer. Et je vois à nouveau que le dépouillement, il fait mal. Mais je crois que ces 2 dépouillements, avec humilité, je crois que je les ai bien vécus parce que j'ai choisi de connaître un peu plus Christ dans ce moment-là. Et je crois que dans ce moment-là, si on choisit de s'accrocher à Jésus-Christ, on peut le connaître plus qu'on ne l'imagine. On va juste dire un point sur la prochaine diapo. Le prochain texte nous dit « Ainsi, je connaîtrai Christ, je connaîtrai vraiment Christ, cette fois-ci, parce que j'ai été dépouillé, je le connais vraiment. Je connaîtrai la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. » J'aimerais m'attacher sur la puissance de sa résurrection. Ici, il ne parle pas de la résurrection des morts, puisqu'il en parle juste après. Lorsqu'il parle de la puissance de résurrection, c'est là, maintenant, tout de suite. Pas simplement quand on va mourir, mais là, tout de suite. Je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre. Lorsque Paul parle « Je connaîtrai la puissance de résurrection », Paul sait ce que c'est parce que dans les ténèbres de sa prison, sa liberté est morte. Son ministère paraît mort, mais il exprime la joie parce qu'il y a une puissance de résurrection. Et le but de cette série, c'est que nous puissions vivre la puissance de résurrection dans nos prisons, dans nos douleurs, dans nos souffrances, dans nos déchirements, que nous puissions vivre cette puissance de résurrection là où c'est mort, dans le but que la joie de Dieu puisse s'exprimer. Alors, si Paul dit, on se laisse dépouiller, on s'accroche à Christ, et à ce moment-là, il y a une puissance de résurrection, c'est tout simplement ce que j'ai envie de faire. J'ai envie, dans mon intimité avec Dieu, et là ensemble, que nous puissions accepter que la vie ou que Dieu nous dépouille. Que nous puissions nous engager à nous accrocher à Christ. Et que nous puissions redécouvrir cette puissance de résurrection qui fait apparaître la joie dans les moments d'obscurité, qui fait apparaître la joie dans les moments de souffrance, la joie dans l'écœurement, la joie dans l'injustice, la joie dans la douleur. Paul ne sera pas libéré de prison de sitôt à Rome. Mais pendant toute cette période, il se réjouit. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on va rester emprisonné, on va rester affaibli, on va rester malade, on va rester perdu. Mais il est possible qu'il y ait la joie tout de même. Et c'est comme cela qu'il serait bon ce matin de prier. De demander à Dieu, nous voulons nous réjouir parce que tu nous fais grâce. Parce que quoi qu'il arrive, tu nous sauves. Parce que quoi qu'il arrive, tu es là. Parce qu'on ne pourra jamais t'atteindre et pourtant ça fait 2000 ans que tu cherches à nous atteindre. Et simplement ça c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Et cette bonne nouvelle nous pousse à la joie. Alors j'aimerais ensemble qu'on puisse terminer ce moment par la prière. Une prière qui demande à Dieu que la puissance de résurrection œuvre en nous afin que la joie s'exprime quoi qu'il arrive. Ceux qui veulent se lever, on peut se lever. Je vais prier. Et ensuite, on va rechanter Ancre ensemble.